Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire un market review sur les cryptos. Comme c'est le week-end, donc j'analyserai Bitcoin, Ethereum, et je ferai une analyse d'Hyperliquid qui est plutôt différente en termes de price action que ces deux altcoins, que ces deux cryptos, pardon. Donc ça peut être intéressant pour voir les différences. Donc Bitcoin, je vais commencer par le daily. Si vous voulez voir le weekly, je l'ai fait dans la vidéo de mercredi, il me semble, bien détaillé. Donc n'hésitez pas à faire un tour dans la vidéo de mercredi. Donc là, sur le daily, on a toujours Full Line à la baisse. On a mitigate le POI ici. Donc il y avait eu une première mitigation ici. Puis on a créé de l'inducement avec ces deux highs. Et donc là, on est venu une troisième fois pour après rebaisser comme ceci. Donc là, pour moi, il n'y a que des scénarios de short. On a eu la création d'un nouveau POI ici que je vous montrerai en fin de semaine, là, vendredi, il me semble. Donc on peut chercher des shorts dans ce POI. Et en target, on a plusieurs, on peut targeter. Alors, on peut target le lot d'ici, il y a ces deux et celui-là. Après, à voir si on fait ça entre temps, parce que vu comment c'est en train de partir pour moi, il y a peu de chances que peut-être le prix vienne faire un rebond. Donc on verra. Il faudra observer ça par la suite sur le daily. Donc là, actuellement, en tout cas, il n'y a eu aucun changement par rapport à ce que je vous ai dit vendredi. Le seul truc qu'il faut quand même noter, c'est qu'on est toujours bien baissier, donc il n'y a aucun long à chercher, de toute façon, tant qu'on ne casse pas le point de choc futur au 90 700. Maintenant, sur le daily, alors, on est toujours full line à la baisse. On avait eu pareil, la mitigation ici, du POI extrême de la jambe de baisse initiale en H4, qui a donc fait un rejet sur une belle mèche ici. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le scénario que je vous ai tracé, on était quand vendredi, c'est réalisé. Donc, on est venu dans ce POI. On a pris déjà le lot d'ici, donc c'était la target minimum en fait de ce POI. Et après, donc, les targets, on les voit encore mieux que sur le daily parce que les creux sont beaucoup plus marqués sur du H4 que sur du daily. On va avoir ici donc le premier creux majeur qui va nous intéresser. Et après, on aura toute cette zone de liquidité pour les 59 000 $ qui pourrait être intéressante pour le prix. Pour moi, en tout cas, on est bien aligné à la baisse. Il y a quand même de fortes probabilités qu'on vienne dans cette zone aux 59 000. Après, est-ce qu'on ira aux 59? Est-ce qu'on va par exemple juste venir aux 63 et ça suffira et on repartira? Ça, on ne peut pas savoir. Donc ça, il faudra surveiller. En fait, les réactions sur les lots, il ne faut pas mettre, on va dire, toute sa maison pour prévoir qu'on va venir casser les 59 000, même si aujourd'hui, structurellement parlant, c'est le scénario le plus probable qui peut se réaliser. Donc sur du H4, on a eu donc du changement suite à la mitigation de ce POI avec un nouveau POI H4. Donc notre nouveau supply est à ce niveau-là. Donc là, pareil, même scénario que la dernière fois, hein, c'est une mitigation ici, un target sera le minimum du coup le lot de la jambe de baisse. Et après, donc la target logique qui sera donc à ce niveau-là. Donc voilà pour Bitcoin sur le H4. On va avoir des vite fait le M15 pour voir. Parce que ça a un petit peu changé ce week-end. En fait, on avait une structure initiale qui était quelque chose comme ça, je sais plus. Bref, en tout cas, la structure actuelle en M15, elle est comme ceci. On a eu un BOS qui a été fait ici. Hop, dans le BOS, tac. On a quand même eu une belle bougie. Je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, s'il y a eu des news par rapport à la guerre. Faudra regarder sur Twitter ou autre, mais en tout cas, on a quand même eu une belle bougie sur le Bitcoin qui a fait combien? On a perdu 3% en l'espace de 15-20 minutes. Donc plutôt solide la baisse. Voilà sur le M15, donc alors on a un POI, on a un micro POI ici, mais je vais pas tracer de POI, ça ne m'intéresse pas trop. À la rigueur, le POI qui pourra m'intéresser, moi le choc futur est pas juste, il y a un petit peu de bug. Mais on aura un POI en M15 comme ceci, qui pourrait être intéressant, mais bon, c'est pas à mon avis un POI, on n'a pas de grande chance de venir dans ce POI pour moi. En fait, le rebond qu'il y a eu dans ce VG comme ceci est largement suffisant pour après faire ça. Donc moi, il y a quand même de fortes chances. En fait, c'est soit pour moi on fait quelque chose comme ça, direct on va chercher le lot dans la journée suite à, en fait, au rebalancing de ce VG, soit alors après on va peut-être grind up plus loin et peut-être faire une remontada, donc on verra, on va suivre ce qui va se passer. En tout cas pour l'instant, on peut avoir un scénario dans ce PY M15 qui est valide structurellement, donc à surveiller pour les prochaines heures. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que mon algorithme de hedging sur Bitcoin est toujours disponible. Donc cet algorithme, je vous le rappelle, il a pour but d'avoir
une stratégie spot sur Bitcoin, donc pour but de capturer au maximum les hausses comme on a eu ici. Et vous voyez que quand le prix baisse, comme par exemple depuis presque maintenant 3-4 mois, l'algorithme n'est quasiment pas exposé au Bitcoin. Parce qu'en fait, il est sorti du marché, donc ça nous protège des crashs. On parle d'une performance de 470% depuis plus de 3 ans. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est à 205% de surperformance par rapport à Bitcoin. Donc vous avez tout en description avec le lien de mon site internet si vous voulez vous aussi analyser en fait le rendement historique. Si vous aviez par exemple investi 20 000 dollars sur la période, vous avez ici tout l'historique des transactions si ça vous intéresse. Et vous avez également toutes les informations sur le site pour plus de détails. Ici, on peut voir qu'il y a le processus de déploiement de cet algorithme. Si vous voulez profiter de cet algorithme, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner en fait votre forfait ici. Et après, vous connectez juste votre exchange à notre outil partenaire. Et après, la stratégie elle peut opérer 24 heures sur 24 d'une manière 100% automatisée. Donc, vous retrouvez tous nos tarifs juste en dessous. Et vous avez également aussi une vidéo de présentation ici pour avoir plus de détails sur cet algorithme juste en haut du site. Maintenant, pour Ethereum, bon, je vais faire le wiki parce que je ne l'ai pas analysé depuis un petit moment, Ethereum. Donc, on va voir si on a eu du changement. Donc, actuellement, on a Mitigate, donc le POI ici. C'est pas un POI que j'aime beaucoup parce que c'est en gros les POI américains entre deux FVG, c'est pas des POI extrêmes qui sont sur une seule bougie comme ici. Mais en tout cas, il est structurellement valide. Donc là, le prix est en train de rejeter. Belle mèche de rejet pareil que sur Bitcoin. On avait eu un premier en fait arrêt qui avait été fait dans cette demande ici au sein du POI mensuel. Donc pour l'instant, en weekly, on est toujours baissier. Pareil que Bitcoin, on crée de la liquidité ici, donc j'ai pas d'autre chose à dire à part que on a fait une mitigation de scénario. Donc là, les targets en fait sont plutôt clairs. Hein. C'est une fois qu'on fait la mitigation ici, on s'attend à venir prendre ce lot. Et après, pourquoi pas venir dans cette ancienne demande à ce niveau-là. Donc à voir où on s'arrêtera. Mais en tout cas, le scénario, c'est d'aller chercher le lot ici. Sur le daily maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on n'a pas raté grand-chose. Hein. Là, on n'avait aucun PI en fait sur Ethereum sur le daily avant les 2640. Donc, clairement, là, c'est que du complexe pullback, ça ne nous intéresse pas trop. Par contre, on a un nouveau PI ici qui est intéressant à exploiter si on revient dans cette zone. Hop. Donc maintenant, il faudra surveiller en fait la réaction du prix quand on revient là. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre scénario à part que on peut faire quelque chose comme ça, on va dire. Ça, c'est le scénario le plus probable entre guillemets sur Ethereum. Même si c'est du PI de complexe pullback que j'aime pas trop, ça reste évidemment valide. Sinon, après, il faudra attendre des mitigations plus hautes ici, dans la partie discount de ce range, pour avoir un beau swing pullback. Mais pour l'instant, en tout cas, le scénario, c'est de revenir ici pour repartir à la baisse. Donc, on n'a toujours aucun élément haussier sur Ethereum. Et sur du 4 heures, alors là, ça fait un petit moment que j'ai pas analysé. Alors, dans la structure, c'est. En fait, elle a continué. Alors, entre-temps, on avait eu un choc haussier par là, sûrement, qui a été direct invalidé parce qu'on a eu un choc baissier ici. En termes de structure interne, on a été haussier ici, perpétué ici, perpétué là, et donc retourner à la baisse en 4 heures ici. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors là, pareil, un indicateur, je sais pas pourquoi, mais il y a un bug. Là, en gros, on a un point de choc futur qui serait à partir de cette bougie-là, au 2167, du coup. Là, on a un POI qui est valide sur le H4. Donc, clairement, on peut exploiter un scénario ici sur le H4, en plus de retournement structurel ici. Certes sur mèche, mais ça peut être quand même intéressant sur ce POI de chercher des shorts. Donc là, on pourrait avoir un scénario qui serait de revenir en fait sur ce POI au minimum. Donc comme sur Bitcoin, targeter en fait, le lot de la jambe de baisse initiale du POI. Après, pourquoi pas en fait le premier lot qui nous intéresse sur Ethereum pour prendre un peu de la liquidité, ça peut être ici. Bon, ça fait quand même un très gros scénario. Il y a peu de chances qu'on prenne tout ce moment si on prend un trade dans ce POI, mais on va dire c'est la target qui pourrait être logique, même si on parle de target logique, vu le swing pullback ici, on peut directement mettre une target sur le lot du range ici, donc à surveiller ce qui se passera. Est-ce que je vois d'autres choses actuellement? Le swing pullback il a été effectué dans une zone un peu quelconque. Il n'y a pas de PY extrême en fait dans cette zone. Ça c'est juste du complexe pullback ouais, en fait, compris dans cette jambe de baisse. Je vois pas grand chose en tout cas pour l'instant. Tout ce que je sais c'est qu'on est toujours
fully align à la baisse. Bah, vous voyez, ça se remet là le choc futur. Donc on verra ce qui se passe en tout cas, mais c'est tout pour l'analyse d'Ethereum. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est toujours disponible. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et se former pour faire exactement la même chose que moi tous les jours sur les marchés. Donc, vous pouvez avoir 3 formules distinctes ici, hein, si vous voulez payer mensuellement, trimestriellement ou annuel. Vous pouvez également faire des paiements en crypto. Vous avez accès donc à 2 formations offertes dans ce mentorat avec des briefs mensuels privés. Je réponds également à toutes vos questions. Vous pouvez faire des appels avec moi. Et donc, ce sera des cours vidéo pédagogiques. Vous aurez également accès au groupe privé, donc en fait via Discord, pour discuter. Je vous mets aussi plein de ressources dedans, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser les marchés. Je vais finir donc la vidéo avec l'analyse d'Hyperliquid. Donc on va commencer par le weekly. Donc là, le price action il est quand même vachement propre, il faut le dire. On avait fait un swing pullback dans un ancien FVG avec prise de liquidité ici pour initier un choc à ce niveau-là. Donc ça ultra propre, surtout vu le choc avec une énorme bougie. On a eu un BOS de choc ici, donc là il nous reste 14 heures avant la clôture de la semaine, donc pour moi il y a peu de chances qu'on vienne vraiment revenir aux 33 $ en invalidant en fait la création d'un FVG. Donc on va avoir à partir de demain un POI en weekly qui va être imbriqué comme ceci. Donc là on aura une très belle zone pour chercher des longues. Et en termes de target, c'est là qu'on a un price action qui est hyper propre sur Hyperliquid, malheureusement ou heureusement, hein. C'est qu'en fait on n'a aucun supply à ce niveau-là pour en fait potentiellement rejeter le prix. Le prix, il a baissé de manière hyper propre sans donner même de trade ou rien. On n'a eu aucun supply dans tout ça, à part, on en a eu un seul ici, que quand on est venu après, le choc était haussier. Donc là, bah, la target et le scénario, ce serait clairement un retour dans le POI. Et en target, bah, on est clairement sur venir chercher le weak low de la structure ici. Parce que je rappelle que dans une structure haussière, on s'attend à ce que les lows se maintiennent, donc celui-ci, et que les highs soient cassés. Donc là, on s'attend à une cassure de ce high. Donc pour moi, le seul scénario possible pour l'instant, en tout cas, il est comme ceci. Tant que le choc est haussier. Si entre-temps on grind up par exemple à ce niveau-là et que là le choc passe baissier, bah, le scénario sera invalidé à ce niveau-là. En gros, ce serait un scénario qui aurait donné comme ça. Parce qu'on peut avoir évidemment des liquidités intermédiaires. Là, on peut voir qu'on a ce high ici. Donc ça nous ferait potentiellement un autre scénario en fait qui serait comme ça pour sécuriser un peu plus le mouvement. Mais en tout cas, on peut targeter un scénario comme ceci qui est structurellement viable. Donc ça, voilà, c'est pour le weekly sur Hyperliquid. Maintenant, sur le daily, bon là, on a eu quand même pas mal de changements. Ça vous montre que le prix est bien haussier depuis le choc qu'on avait eu en weekly. Donc là, on a eu le swing pullback qui a été effectué ici au sein du FVG. La structure, donc, elle s'est perpétuée à la hausse, c'est notre nouveau high comme ceci, avec un BOS qui a été fait ici. On a aussi un BOS interne qui a été fait sur ce high là. Donc, high BOS daily. Et donc là, on est en train de retracer dans un POI daily. Donc ici, clairement, on a une zone pour chercher des longues sur le daily. Donc ça c'est pour Hyperliquid. Le scénario actuel, donc, bah, il est plutôt clair et facile en fait à voir, hein. C'est que on peut chercher des longues dans cette zone et targeter clairement le high ici, donc de la structure. Qui est pour moi un scénario clairement logique, viable. Après, à voir, c'est quand même un POI qui est dans la zone premium de ce range et on a pas mal de FVG qui sont pas retestés en dessous. En fait, pour moi, ce POI, il peut faire une réaction, clairement, mais peut-être une réaction juste d'un mini rebond sans faire un nouveau high. Pourquoi ça? Parce que dessous, on a beaucoup de zones d'intérêt en fait en dessous de point de choc. Déjà, en dessous de point de choc, on aurait un swing pullback qui viendrait faire un pullback plus profond au sein du discount de ce range. Ensuite, on a un premier FVG non retesté, un deuxième non retesté, et on a également ici donc notre PI weekly qui va se créer ce soir. Donc ça fait quand même 3 zones d'intérêt qui pourraient nous dire que le swing pullback va aller un peu plus loin dans cette zone en fait, hein. Clairement, c'est entre ces deux bandes qui pourrait aller pour moi. Donc ça pourrait être intéressant d'attendre un choc baissier. Ici, on attend un futur choc haussier dans le PY weekly comme ceci. Et là, on aura soit un positionnement qui peut se faire sur PY ou sur autre point en fait que votre stratégie vous définit. Et ensuite, donc, on pourra vraiment avoir le scénario pour chercher cette zone. En tout cas, le scénario que je vous ai tracé dans ce PY est vraiment viable, donc il peut être exploité. Je vais voir maintenant le H4 si on a eu un peu de changement. Alors en H4, toujours structure haussière. On a eu un choc baissier depuis ce niveau-là, donc qui en fait ancre l'entrée en swing pullback du H4, sans que le H4 ait la même structure que le daily.
On est venu mitigate donc le POI daily ici. Donc tant qu'on n'a pas de choc en fait haussier sur du H4, y a pas, ça sert à rien de chercher des longues dans ce POI daily pour l'instant. Et là on peut voir que le point de choc il est aux 40$, donc un petit peu loin. Sur le daily, si on doit tracer des scénarios, bon actuellement on n'en a qu'un seul parce que là le FVG n'est pas encore confirmé étant donné qu'il reste 2h34 à la bougie. On a un seul POI H4 qui est dans cette structure qui est à ce niveau-là. Donc en termes de scénario, c'est un peu bancal, on pourrait target donc ce POI et un nouveau lot ici, ou alors venir directement dans cette zone. Mais là, ça veut dire qu'en fait, on invaliderait le scénario daily avec un scénario H4. Donc pour moi, vous voyez, c'est ça qu'on n'aime pas trop. C'est qu'on a deux scénarios qui s'opposent. Ça veut dire que le prix, lui, ne sait pas trop ce qu'il va faire. Donc pour moi, déjà ce scénario H4, il a peu de chances de se réaliser. Pour moi, il y a quand même des chances qu'on se maintienne dans ce période pendant un petit moment et qu'on finisse par faire un choc haussier qui sera peut-être un faux choc, mais en tout cas d'expérience, c'est ce qui pourrait se produire au sein de ce POI. Il faudra surveiller par la suite donc la réaction dans ce POI en tout cas. Mais tant qu'on n'a pas de choc haussier, il n'y a aucun long à chercher en tout cas à ce niveau-là. Et le POI ici est structurellement valide, donc vous pouvez évidemment chercher des shorts dedans, mais c'est pas les plus hautes probabilités qu'on va retrouver, étant donné qu'on est dans un POI daily qui a quand même un sacré plancher qui pourrait en fait invalider ce scénario en H4. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse d'Hyperliquid. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Et n'hésitez pas à faire dans l'espace commentaire vos suggestions d'analyse. Si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, je peux faire n'importe quoi tant que c'est sur TradingView. Et également, n'hésitez pas à me suggérer d'autres timeframes. Si vous voulez que je fasse des points mensuels ou intraday avec du M15, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire.